Parce que je suis Alexandre très sagement votre compte Twitter, j'ai moi-même débunké plusieurs fois des gens qui partageaient cette vidéo, a priori qui fait pas de mal, hein, disant qu'il s'agissait de persévérance alors qu'il s'agissait de curiosity, puisqu'en fait il suffisait, et c'est d'ailleurs étonnant de voir que la vidéo a été diffusée à ce point, il suffisait d'aller au bout de la vidéo pour se rendre compte que ce n'était pas persévérance. Tout à fait, et en plus il suffisait même d'attendre 4 jours après la diffusion de ce tweet, donc le 22 février, pour avoir les premières images officielles de l'atterrissage du robot Persévérance, qu'on voit actuellement derrière moi. Ça fait pas de mal de les revoir tellement elles sont belles. Bon, cette intox des images hors contexte de Mars, elle nous montre quelque chose qui est intéressant, Pauline. En fait, ça parle à notre imaginaire, c'est quelque chose qui est très lointain, et donc ce sont des images qui ont un potentiel viral qui est extrêmement important. Et il existe des comptes Twitter qui ont fait une spécialité de partager des fausses images de l'espace. Par exemple, il y a celui-ci qui s'appelle Black Hole, trou noir en français, et donc regardez, il a diffusé cette vidéo il y a quelques jours présentant cette image comme une rotation complète de la planète Mars qui aurait été capturée par le super télescope Hubble de la NASA. Mais c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait il s'agit simplement d'une animation 3D qu'on retrouve sur le site de la NASA et qui a été générée par un logiciel. En fait, n'importe qui, vous si vous voulez, vous pouvez la télécharger et la diffuser sur votre compte Twitter. Un autre exemple avec ce compte qui est baptisé Wonder of Science, les merveilles de la science, qui a publié ces 4 photos pour féliciter Persévérance d'avoir atterri sur Mars avec des petits smileys abstractifs pour qu'on relaie le tweet. Et bien ces 4 photos n'ont aucun lien avec Persévérance puisqu'elles ont toutes été prises entre 2014 et 2020 et elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. À quoi ça sert de diffuser des contenus comme ça ? Alors, d'abord, il y a évidemment un côté piège à clic évident, mais il faut prendre un peu de recul sur ces contenus parce qu'ils peuvent avoir un effet pervers. Regardez ce tweet publié par Nicolas Hénin, qui est un spécialiste français qui étudie la désinformation au quotidien. Et il explique cette vidéo ne contient aucun message idéologique, mais elle a été diffusée par des comptes de réseaux sociaux extrémistes juste pour augmenter leur audience et visibilité en profitant du wow effect. Donc en fait, pour comprendre un petit peu ce qu'il explique, je l'ai contacté et il m'a envoyé cet exemple. Donc c'est la même vidéo, vous voyez Pauline, qui a été relayée par le compte Facebook des éditions Ring. Les éditions Ring, c'est une maison d'édition qui compte plusieurs auteurs suprémacistes d'extrême droite à son catalogue. Et donc vous voyez, la publication a été partagée un peu plus de 140 000 fois. L'objectif, il est assez simple ici. En fait, on va diffuser un contenu à fort potentiel viral qui va être beaucoup relayé, beaucoup liké. Et lorsque vous allez rentrer en interaction avec cette page, eh bien, vous allez continuer à recevoir de temps en temps des contenus qui viennent de celle-ci. Et bien ici, dans le cas de cette page, l'objectif, eh bien, c'est d'attirer les internautes pour ensuite relayer du contenu à caractère beaucoup plus idéologique en profitant de ce wow effect. Voilà, d'attirer les internautes avec un contenu qui a priori n'a rien à voir avec la vraie destination du compte. Rapidement, Alexandre, il y a quand même des fausses informations autour de Mars qui sont encore plus anciennes que celles dont vous parliez. Ouais, rapidement, lors de nos recherches, Pauline, on a trouvé une histoire assez marrante. Alors, à l'origine, il y a un astronome italien qui s'appelle Giovanni Schiaparelli. Elle date de 1877, cette anecdote. Et en fait, il observait Mars et il a vu des lignes à la surface de la planète. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal particulièrement. Et lorsqu'il a publié ce rapport, il a publié en parlant de canali. Pauline, vous êtes bilingue en italien, je suppose. Qu'est-ce que ça veut dire, canali ? Des routes, des chemins, des voies ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, il y a une confusion autour de ce terme qui est en fait un double sens. Et en fait, en anglais, ce mot a été traduit par canal, au sens d'un canal où il pouvait se trouver de l'eau. Et donc potentiellement, tout le monde s'est dit, s'il y a de l'eau, eh bien, il y a potentiellement de la vie sur Mars. Je rappelle qu'on est en 1877. Et en fait, c'est comme ça que des médias, comme par exemple le New York Times, en 1906, sont basés sur cette étude pour affirmer, vous voyez, There is life on the planet Mars. Il y a de la vie sur la planète Mars. Même 5 ans plus tard, le même journal a repris cette information qu'il a repackagée. Il a même dit des Martiens ont construit 2 canaux immenses en 2 ans. Donc aujourd'hui, bien sûr, on sait que le sol martien comporte entre 1,5 et 3% d'eau. Mais à l'époque, c'est intéressant de voir comment une simple erreur de traduction a amené à la diffusion d'une certaine fausse information. Voilà, c'est ça la passion. On débunk même des intox qui datent de 1906 sur cette antenne. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Pauline. À très bientôt dans Paris Direct. Et donc, tout votre travail à retrouver sur Info Intox et sur le site des Obs sur France 24.